Voici les 15 moments les plus racistes de l'histoire du football. Et d'abord, un moment tellement terrible qu'il a déclenché une controverse mondiale. Parce qu'en 2014, un fan espagnol a été assez stupide pour lancer une banane à la légende de Barcelone, Dani Alves, qu'il a ensuite mangé comme s'il n'était même pas dérangé. Le moment est devenu tellement viral que de nombreux joueurs ont montré leur soutien en lançant le hashtag #WeAreAllDani Alves. Et la Ligue espagnole a reçu beaucoup de critiques pour la façon dont elle a géré la situation. Peut-être que la chose la plus décevante à ce sujet, Jim, est que bien que Barcelone ait publié une déclaration, le club lui-même condamnant ce qui s'est passé de la part de leurs supporters en disant qu'ils vont les poursuivre, les autorités du football espagnol ne disent vraiment rien du tout. Et ce n'est même pas le moment le plus douloureux de notre liste. La célébration d'un joueur a insulté tout un pays. Et un gars est même allé en prison pour ses actions. Mais avant d'en arriver là, nous devons aborder l'humiliation qu'Osimhen a subie depuis son propre club. Après avoir à lui seul assuré le premier titre de Naples en 33 ans, il semblait être leur fierté et trésor. Les fans portaient des masques d'Osimhen, les gens faisaient des gâteaux à son effigie et on pouvait voir des milliers de fans porter son maillot. Mais après que le compte TikTok du club a publié 2 vidéos incroyablement offensantes de lui, tout a explosé. Maintenant, ces 2 vidéos que j'ai vues, l'une d'elles est raciste. Elles ont toutes 2 été supprimées. Osimhen attend des excuses. Il n'y a pas encore eu d'excuses de la part de Naples jusqu'à présent. Sommes-nous retournés dans le temps, tout Eh le bien, monde? Par où commencer avec ça? Parce que je suis confus. Normalement, quand on me montre ces choses, je pense à un homme noir et on l'appelle noix de coco. Comme comment, peu importe si c'était censé être offensant ou non, sûrement vous penseriez juste dans votre esprit, nous avons une personne noire. Voulons-nous couvrir son corps avec une noix de coco? Et la véritable histoire est que les champions d'Italie ont moqué, offensé et insulté l'un des meilleurs joueurs africains du monde et il est grand temps qu'il lui présente des excuses. Mettre un gars noir près d'une noix de coco, d'où je viens, vous faites frapper au nez tout de suite. Donc, vous devez faire vos recherches. Et c'est votre propre équipe. De quoi parlons-nous ici? Honnêtement, je ne sais pas non plus ce que c'est. Jusqu'au jour où j'ai téléchargé cette vidéo, Napoli ne s'est toujours pas excusé. Et je comprends parfaitement pourquoi Osimhen a supprimé toutes les photos de lui portant le maillot de Napoli de ses réseaux sociaux. C'est juste douloureux, mec! Tout comme la fois où un commentateur pensait que son micro était éteint, mais c'est au contraire diffusé à des milliers de personnes alors qu'il commentait le défenseur de Chelsea, Tissaï. Aïe! Il a été licencié le même jour et a révélé plus tard que ce commentaire lui avait coûté plus d'1 million de livres en contrat et parrainage annulés. Mais malheureusement, il n'est pas le seul commentateur à avoir fait des commentaires terriblement racistes. Mais cela devient encore pire car ce type de commentaire n'est pas seulement fait à la télévision, mais aussi sur les réseaux sociaux, comme... L'obligeant à désactiver les commentaires sur Instagram en raison de la haine qu'il recevait. Vraiment irrespectueux, car sa mère était japonaise et son père ghanéen, qui n'avait rien à voir avec le match. Mais la haine était si intense que son entraîneur a même dû intervenir pour dire qu'il était honteux et consterné par les actions des supporters. Cela montrait vraiment comment les fans peuvent devenir lorsqu'ils n'obtiennent pas leur chemin. Et comme s'il n'y avait pas assez d'un seul incident raciste en une semaine, juste quelques jours après, en Serie A, un incident impliquant le gardien de but de l'AC Milan, Mike Maignan, a entraîné l'ajout d'une toute nouvelle règle. Après avoir commencé à recevoir des tonnes d'insultes depuis derrière son en allant jusqu'à imiter des cris de singe, Mike a pris son équipe d'AC Milan et a complètement quitté le terrain. Ça ne fonctionne pas comme ça. D'accord, les sifflets nous agacent parce que nous sommes loin de chez nous et c'est comme ça.
Mais ça, ce truc de racisme, ça ne peut pas atteindre ce niveau. Mais cela devient encore plus fou, car après l'incident, non seulement 4 fans ont été définitivement bannis, mais le président de la FIFA lui-même a commenté en disant « Nous devons mettre en place une défaite automatique pour les équipes dont les fans ont commis des actes de racisme et ont causé l'abandon du match ». Un moment vraiment inoubliable. Mais ce que nous pouvons espérer oublier, c'est le moment où le joueur de Shakhtar Donetsk, Tyson, a été constamment harcelé par les fans adverses au point qu'il a perdu toute contenance et a commencé à leur faire un doigt d'honneur et à leur lancer le ballon. Vous voyez, je peux comprendre cette réaction après le harcèlement constant de la part des foules, ce qui l'a laissé en larmes et a finalement conduit à son expulsion avec un carton rouge et une suspension d'1 jour de la Ligue ukrainienne. Totalement immérité. Ce qui était mérité, cependant, c'est le contre-coup que les fans bulgares ont reçu après avoir fait des signes nazis et chanté des chants de singes contre l'Angleterre lors d'un match de qualification pour l'Euro 2020. Pendant une performance dominante de l'Angleterre, les fans bulgares n'ont pas pu se retenir, ce qui s'est traduit par des actes de racisme envers les joueurs. Tu sais ce que tu es, espèce de salaud raciste. Tu sais ce que tu es. Mais cela a empiré quand le match a dû être arrêté à 2 reprises. Vous avez bien entendu, je n'y croyais pas au début, et les joueurs non plus, surtout Rashford, car après les 90 minutes, Rashford a envoyé un tweet adressant la situation, déclarant qu'il avait été contraint de jouer dans une situation non idéale. Situation, mais il est toujours content qu'ils aient obtenu les 3 points. Je ne sais pas comment il a gardé son calme. C'était ridicule, mec. Mais ces moments le sont aussi. Comme la fois où Ivan Toney s'est réveillé avec un message Instagram le traitant de cela. Et au lieu de laisser cette personne s'en tirer, Toney l'a publiquement dénoncé, ce qui a forcé la police à ouvrir une enquête. Il s'est avéré que c'était un homme du nom d'Anthony O'Neill, qui a ensuite été interdit de stade pendant 3 ans, ce qui est assez léger comparé au numéro 10, où un supporter a été condamné à 8 semaines de prison. Un fan de West Brom, Simon Silwood, purgera une peine dans une prison britannique. Silwood a été condamné à 8 semaines de prison par le tribunal de première instance de Birmingham en Angleterre jeudi. L'homme de 50 ans a été reconnu coupable le 9 septembre d'avoir abusé racialement de Romain Sawyers de West Brom après la défaite à domicile 5-0 contre Manchester City dans la Premier League anglaise le 26 janvier. Sawyers joue au niveau international pour St. Kitts et Nevis. Après le match, Silwood a posté sur Facebook que Sawyers gagnerait la porte du babouin. Pour sa défense, Silwood a affirmé que le message était stupide, pas racial. Sawyers, qui est actuellement prêté à Stoke City, a déclaré qu'il se sentait harcelé, alarmé et bouleversé. Silwood a été condamné à verser à Sawyers 500 livres de compensation et a été banni à vie par West Brom. Je suis content que nous ne le reverrons plus jamais dans un stade. Ce qui devrait également être le cas pour ses fans qui ont laissé Mario Balotelli en larmes. Vous voyez, l'attaquant italien n'est pas étranger au racisme et a été victime d'abus verbaux à de nombreuses reprises au fil des ans pendant son temps à Man City, l'Euro en 2012, Milan et aussi à l'Inter. Après ce qui s'est passé lors du dernier match, je me sentais un peu seul quand j'étais à la maison. J'ai toujours dit que si ça arrivait dans le stade, je ferais comme si personne ne dit rien et ça m'est égal. Mais cette fois, je pense que j'ai un peu changé d'avis. Et si ça se reproduit, je vais quitter le terrain parce que c'est tellement stupide. Donc, personne n'était surpris quand cela est devenu trop pour lui. Lors d'un match entre Brescia et Vérone le 3 novembre 2019, les supporters ont dépassé les bornes et ont fait des bruits de singe chaque fois que Mario touchait le ballon. Il a ensuite pris le ballon et l'a tiré vers les supporters de Vérone et a refusé de continuer le match. Oh, massacre vivant! Oui, c'est fou, mais cela ne se rapproche même pas de ce que Vini a dû endurer à 3 reprises. Vous avez bien entendu, car lors d'un match à l'extérieur contre Valence, Vini a été harcelé pendant 90 minutes sans arrêt et n'en pouvait plus, ce qui l'a amené à se battre avec les joueurs, se terminant finalement par un carton rouge. Mais ce n'est même pas la seule fois où Vini s'est défendu, car lors d'un match contre l'Atlético, on l'a vu danser à côté de la foule locale irrespectueuse, ce qui les a amenés à lui lancer des objets. Expliquez-moi ça.
Ce qui n'avait pas de sens, c'est le joueur de RAC, Giorgos Katidis, qui a été frappé d'une interdiction permanente de football après avoir célébré un but avec un salut nazi. Ce qui rend cela encore pire, c'est que quand il a essayé de présenter des excuses, il a prétendu ne pas savoir ce que cela signifiait. Mais comment pouvait-il penser que cela allait bien passer? Non, je ne sais pas comment ils ne savent pas. Je suppose qu'ils n'ont pas la chaîne History en Grèce où ils voyaient Hitler toute la journée, tous les jours. Donc, ce n'est pas quelque chose dont il n'est simplement pas conscient ou quelque chose qui est arrivé il y a 10 000 ans. Cela fait toujours partie intégrante de certaines cultures en Europe, donc vous ne pouvez pas me dire une seconde qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Mais ce qui est vraiment incroyable, c'est que les fans anglais ont littéralement commencé à se battre entre eux à cause du tir manqué de près par Rashford et Saka en finale de l'Euro. Voyez-vous, juste après que les jeunes étoiles ont raté leur tir, des commentaires inondaient leur compte sur les réseaux sociaux avec des remarques racistes répugnantes, au point que Rashford lui-même a tweeté en disant « Pour ceux qui travaillent à me faire sentir pire que je ne le fais déjà, bonne chance avec ça ». Cela a vraiment donné le ton sur la mesure dans laquelle les gens étaient prêts à les rabaisser, ce qui a commencé à changer chez de nombreux fans qui ont alors commencé à défendre les joueurs avec des messages aimables. Marre de fans et bien plus encore. Mais je ne peux pas dire la même chose lorsque Suarez a tristement décidé de ne pas serrer la main de Patrice Evra avant le début du match. Vous voyez, on pourrait sans doute attribuer cela à une simple rivalité, mais au fur et à mesure que le match progressait, les abus verbaux constants de Suarez contre Evra ont fait savoir au monde du football que c'était bien plus qu'une simple dispute.